Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, sous ce temps de l'hiver pluvieux, assez doux, j'ai fait une petite niche pour mettre les tablettes, pour faire ce film sans qu'elles prennent l'eau. Et moi je suis sous un arbre, donc il y a un petit peu d'eau qui passe, mais pas beaucoup. Je voudrais aujourd'hui parler pour ceux qui, de temps en temps, peuvent tomber dans un découragement. Un découragement qui est bien compréhensible, puisque dans ce monde, nous sommes dans un monde pratiquement toujours d'incompréhension. Nous rencontrons ce qui pourrait s'appeler le mur de la haine. Nous sommes dans des pays qui prétendent bannir la haine, et qui, sous prétexte de bannir la haine, veulent en fait bannir tout ce qui n'est pas des leurs, c'est-à-dire développent une haine contre tout ce qui ne leur appartient pas, c'est-à-dire de nous. Donc pour ceux qui se découragent, voyant cette division que je rappelle est irréductible, à moins de capituler. Pour ceux qui sont qui ressentent durement cette division, qui en plus peuvent connaître des fatigues dues à un état de santé, dû à des difficultés, quelquefois, peut-être, qui peuvent se rejoindre, du point de vue familial, qui peuvent être concrets de la vie, de la façon de peut-être, comment dire, de s'inquiéter, une inquiétude qu'il ne faudrait pas avoir, mais qui peut toujours nous traverser l'esprit quant au lendemain, de tout ce qui peut nous environner comme une pesanteur, comme si le ciel lui-même, non seulement dans sa grisaille, mais était une grisaille qui serait comme une chape qui voudrait nous écraser, c'est-à-dire ce sous-ciel qui nous masquerait la beauté du ciel véritable, et qui nous mettrait comme sous une emprise d'injustice, de haine, de dérision, qui nous ferait ressentir cela durement. Eh bien, quelquefois, nous pouvons ressentir quelques fatigues, quelques découragements. Donc, je voudrais m'adresser à ceux qui peuvent connaître ces découragements. Et je voudrais pour cela, comme à chaque fois, revenir à la racine de ce qui est notre division. La racine, une forme de cette racine où nous allons rencontrer l'origine de ce mur de la haine. Et il faut revenir toujours à la racine des choses, si l'on veut bien comprendre les enjeux, si l'on veut bien comprendre où se situe véritablement l'objet de notre réflexion. Car sinon, si nous n'allons pas à la racine, nous n'allons pas non plus à la racine du mal. Partons de la racine du bien, la racine du bien qui est notre Dieu, le créateur de toutes choses. Et la racine du mal qui est celui qui nous détourne dès l'origine, qui nous a détournés dès l'origine, par ce mensonge, donc je reviens toujours là, qui nous a détournés de lui dès l'origine, l'homicide dès l'origine. Homicide, c'est-à-dire c'est un crime avec toutes ses conséquences funestes, toutes ses conséquences dures à porter. Notre Dieu nous mettait dans un rapport de vie avec lui, dans ce jardin de l'amour, dans ce jardin du paradis, dans ce jardin de tout ce qui était beau, juste, tout ce qui était vrai. Et voici que nous avons été séduits par celui qui est l'ange du mensonge, qui vient susurrer à notre oreille que notre Dieu n'est pas bon, que notre Dieu est un trompeur, que notre Dieu n'est pas Dieu.
Et nous voilà tombés dans le travers de notre époque d'aujourd'hui. Et nous voilà tombés sous la tyrannie de ce joug, une vraie tyrannie. Et c'est cela que nous rencontrons quand nous parlons. Ce mur où il n'y a pas de communication possible. Nous nous trouvons face à des murs d'une dureté insoupçonnée, des murs qui sont des murs de la haine, qui ne disent pas son nom, qui sont des murs de la haine de Dieu, du refus de Dieu, du mépris de Dieu, du mépris de la vie, du mépris de l'amour, du mépris de ce que vous voulez apporter, vous qui avez été réconciliés avec Dieu, qui vous voulez tenir dans ce monde, sous ce soleil véritable, et non pas sous cette pesanteur écrasante de l'oppression satanique qui environne toutes nos sociétés. Ainsi, il nous faut revenir aussi à ces aspects de la création elle-même. Car cet esprit diabolique nous a susurré à l'oreille que, de la même façon qu'il avait rejeté Dieu et qu'il nous fallait rejeter sa parole, et donc lui-même, ce Dieu qui est amour. Si nous ne voulons pas écouter sa parole, c'est parce qu'il nous dit de ne pas croire en ce Dieu qui est l'amour. Comme le dit Saint Jean, Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est la vie. Et donc, ce diable, ce diviseur, ce metteur de murs de la haine, refuse l'amour, refuse Dieu et conduit une multitude à sa suite. Faire chuter ces étoiles célestes, ces étoiles qui étaient brillantes, les faire chuter dans cette terre obscure, dans ce monde obscur, à sa suite, pour obscurcir et le ciel et la terre. Donc, il s'attaque aussi au récit de la création, parce que s'il veut bannir Dieu, il veut le bannir aussi de ce récit de la création. Ainsi, dans ce récit de la création, il va nous dire que finalement, ce Dieu-là n'est pas lui qui a son pouvoir sur la terre, son pouvoir sur le monde, son pouvoir aussi sur, d'une certaine manière, ce qui est du domaine de la matière, pouvoir utiliser ce qui est du domaine de la matière, lui qui a perdu ce qui est du domaine de l'esprit de vie, l'esprit vivant, parce qu'il s'est coupé de l'esprit de vie. Il reste cependant cette faculté que Dieu lui a donnée sur la matière. C'est ainsi qu'il ne lui restera plus que ce monde de la matière, qu'on peut appeler de toutes les façons le règne de l'argent. La solution, c'est l'argent. Le communisme. Qu'est-ce que c'est que le communisme? Je n'ai pas fait de grandes études. J'ai simplement entendu dire, c'est l'athéisme pratique. L'athéisme pratique, et c'est le sens juste. C'est le sens juste de ce que c'est que le communisme. L'athéisme pratique, c'est-à-dire que, en toute chose, c'est la matière. C'est le règne, c'est le monde du matérialisme. Le matérialisme pratique. C'est-à-dire que tout est planifié en fonction de ce monde de la matière, et donc il y a un rejet de toute idée de Dieu en toute chose. C'est là, ce mur entre le ciel et la terre, ce monde oppressif, ce monde qui s'intercale entre Dieu et les hommes, sous le règne de Satan, parce qu'ils ont beau dire que Satan a beau dire que Dieu n'existe pas, Satan est lui-même esprit. Et il a beau dire qu'il n'y a que le règne de la matière, il nous met dans nos esprits cette pensée du rejet de Dieu, ce règne purement matériel de cette bête immonde qui nous amène, qui nous conduit à être écrasés sous son joug et sous sa tyrannie, une vraie tyrannie. Car son matérialisme peut être une explication qui
résout la question de Dieu, qui écarte absolument la question de Dieu, veut être implacable dans son raisonnement jusqu'au bout. Et donc il va chercher l'origine du monde. Il faut remonter aux origines, à la racine, et il va trouver son explication du monde. Par exemple, un Big Bang, toute cette matière qui se met à naître d'on ne sait où, et il ne sait lui-même pas d'où. Il ne va pas vous dire la solution qu'y avait-il avant. Non. Mais il va vous dire que cette matière était en relation, après, imaginez, Big Bang, imaginez la chaleur. Imaginez que dans cette chaleur, aucune vie, nécessairement. Imaginez les particules, les microbes, Je ne suis pas non plus un spécialiste dans ces domaines-là. Mais imaginez tout ce qui est du domaine de ce qu'on appelle la biologie, c'est-à-dire de toutes ces petites... de tout ce qui tient presque à l'infiniment petit et qui est vivant. Dans cette chaleur-là, aucune vie. C'est de la fusion, c'est de la fusion, c'est de la matière en fusion tout au plus. Tout au plus. Et donc, à partir de ce monde-là, on va élaborer que peut-être par un refroidissement, peut-être par des combinaisons multiples, des particules infiniment petites vont s'associer, les atomes, les neutrons, les protons, tout ça va s'associer, puis former, constituer des petits corps, et puis faire que, vous voyez, moi qui vous parle, je viens d'un trou noir, je suis sorti d'un trou noir, je vous ai déjà abordé cette question sur le côté raisonnable, ce qui était le plus raisonnable, entre penser que Ève était sortie du côté de Adam, ou bien d'imaginer que nous sommes sortis, nous avons été tirés d'un trou noir par rien du tout, par aucun esprit, par rien, purement matériel. Imaginez le plus raisonnable. On peut déjà avoir une solution sur ce qui est le plus raisonnable. Parce qu'à Dieu, à cet esprit tout-puissant, tout est possible. Mais à ce qui n'est rien, du néant, que peut-il venir? Imaginez toutes les formes que vous pouvez imaginer, les éléphants, les girafes, les arbres, les vers de terre, les fleurs, tout cela viendrait d'un pur néant au cours du temps. Donc je voudrais en arriver là, c'est-à-dire que dans ce cours du temps, que l'on veut faire remonter à des temps inimaginablement reculés, alors que dans cette jaillissant de ce trou noir, de rien, le temps n'a aucun sens. Car pour avoir du temps, il faut avoir deux repères. Et si l'origine est un infini de néant, le deuxième repère par rapport à lui ne donne pas, ne peut pas calculer un temps. Il faut avoir deux repères. Donc les repères que nous mettons aujourd'hui sont des repères par rapport à nous, par rapport à nos existences, qui, au moment de cette création, par rapport à cette création, est un temps que nous ne pouvons pas considérer. Si par contre nous considérons Dieu, le créateur de toutes choses, de l'origine de la création jusqu'à la fin de la création, tout est devant ses yeux présents. Et si nous regardons le temps, dans le temps par rapport à son origine, qui est zéro, qui est le néant, car Dieu nous a tirés du néant, et ce Big Bang qui est cette explication diabolique qui veut nous enfermer dans la pure matière, nous dit que nous sommes venus aussi d'un néant. Donc le temps n'a pas beaucoup de sens à partir de ce néant pour établir une mesure. Et nous pouvons bien reprendre cette parole de l'Écriture. Un jour est comme 1000 ans. Et nous
Nous sommes devant Dieu, non pas à l'étalon du monde, mais à l'étalon de Dieu. L'étalon du monde qui est un étalon de quantité qui veut établir notre durée dans le temps. Mais l'étalon de Dieu n'est que l'étalon de l'amour, et non pas l'étalon d'une distance dans le temps. Ainsi, notre existence devant Dieu ne tient pas au temps qui a son importance pour nous, à l'échelle de notre vie, il est vrai. Il nous donne le temps de réaliser, le temps de marcher, le temps d'avancer, le temps de participer à son œuvre qu'il nous fait. Mais l'amour est comme un éclair qui est au-delà du temps. L'amour est éternel. Ce qu'il nous faut, c'est naître à l'amour. Notre Dieu est venu dans ce monde, quelle que soit la longueur du temps, quel que soit l'espace, il est venu dans ce monde pour faire naître cette éternité de l'amour, cette étincelle, je ne dirais pas étincelle, à cette lumière, à cette vie pure, qui n'a pas d'origine ailleurs qu'en Dieu seul, qui nous fait être, et lui n'a pas d'origine étrangère à lui. Il est par lui-même, il est celui qui est dans la pureté, dans sa pureté d'être. Nul temps. Il est éternel. Ainsi, nous voyons ce piège de Satan qui veut nous enfermer dans la matière, trouver son explication matérialiste, faire penser que notre intelligence ne nous vient pas de ce Dieu qui est amour, qui est venu ici-bas, comme jeter sur la terre le feu de son amour, ce feu éternel, ce feu pour lequel le temps n'est rien. Il peut faire jaillir son amour, faire venir son règne d'amour à la manière d'un éclair. Comme le dit l'Écriture, je le répète, 1000 jours. Un jour est comme 1000 ans. Ainsi, le règne de cet amour dépend de l'ouverture de notre cœur. Cette ouverture de notre cœur qui va à la vitesse de l'esprit. Quand nous serons ressuscités des morts, nous aurons un corps, espérons-le, glorieux, si nous avons rendu gloire à notre Dieu, si nous sommes nés à son amour. Voyons la différence, pour parler en termes presque vulgaires, de ce qui s'appelle la quantité. Le diable, veut établir son règne sur la quantité, et Dieu sur l'amour, c'est-à-dire la qualité. L'unique qualité, c'est l'amour. L'unique valeur, l'unique étalon des valeurs, c'est l'amour. Ce n'est pas la quantité du temps, ce n'est pas la quantité de matière. L'intelligence ne tient pas à la quantité de matière, mais à la qualité de l'amour éternel auquel nous serons ouverts, nous qui sommes à l'image de Dieu, qui sommes des pures créatures de Dieu qui l'a créé. Non pas. Il y a effectivement une généalogie dans le temps, d'un certain point de vue, mais cette création de l'âme est instantanée au moment de la génération de l'homme. Ainsi que ce qui est de l'esprit et ce qui est de la matière s'unit, et que l'homme est un être raisonnable, fait de la glaise. De cette glaise, il a pu être Dieu de faire comme il l'a voulu. Mais ce monde de Satan, qui exclut Dieu, veut nous réduire à ce règne de la matière et nous faire penser que tout est matière, tout est quantité, non pas qualité, peu importe la qualité pour le règne de Satan. Peu importe la qualité pour ce règne tyrannique qui veut écraser tout et anéantir tout. Car le véritable anéantissement qu'il pourra faire ne sera pas le règne de la matière. Ce sera le règne de la qualité, le règne de la vie, le règne de l'amour. Et c'est ce qu'il fait. Le règne de la qualité, c'est même un arbre. La matière sera juste une cendre qui l'aura réduite en cendre.
Et pour lui, la qualité importe peu. Dieu a fait l'arbre et Satan fera la cendre. Et il veut faire de notre humanité une cendre, le réduire à cendre, le réduire à rien, le réduire en néant de qualité. Dans ce qu'il appelle son esprit d'analyse. Il veut, dit-il, remonter aux origines. Et c'est ainsi que par sa pensée, par son récit matérialiste, il tient à établir un règne matérialiste pur. Toute idée de Dieu, qu'il appelle superstition, est bannie. Et le règne de la raison, il dira, c'est le règne de la quantité, c'est le règne de la matière. Et il fera donc ses plans matérialistes, son langage matérialiste, pour établir son règne matérialiste, et il faudra que rien ne résiste à ce règne-là. Parce qu'il le construit dans tous les domaines. C'est un système cohérent qui a commencé par condamner Dieu, par le faire condamner à l'humanité, par le rejeter, par faire que l'homme est réduit à suivre ce serpent rampant, et ainsi à établir ce monde totalement rampant, totalement dépourvu de qualité, totalement dépourvu d'honneur, car le premier honneur est dû à Dieu. Cela s'appelle l'adoration. Et l'homme trouve son honneur dans l'adoration de son Dieu, du Dieu véritable, qui est celui qui est la qualité suprême de l'amour, qui n'est ni du temps ni de l'espace, qui n'est pas de la quantité, qui est la vie même. Et Satan nous détourne de la vie, dans sa jalousie, dans son œuvre de jalousie et de haine. Son règne est d'anéantir. Ainsi, la guerre est faite entre ceux qui ont écouté la voix de Satan, qui sont ses suppôts, qui veulent établir son règne matériel, en nous disant que l'intelligence est dans la matière, comme étant c'est le règne de la pure méconnaissance, comme je l'ai déjà dit dans des entretiens précédents. Voir par exemple la difformité de la bêtise, je crois que c'est le numéro 208, et l'intelligence spirituelle, qui est tout simplement l'intelligence vraie, telle que Dieu veut la voir briller en nous, dans nos regards. Ainsi, nous nous trouvons confrontés à ce monde qui nous affirme de manière implacable la totalité, une espèce de totalitarisme de la matière, du règne de la matière, et qui veut faire table rase de tout, le sentiment en étant bien sûr que comment dire, qu'un dépôt au-dessus de la matière, une vapeur au-dessus de cette matière, hein, quelque chose qui est du domaine de l'illusion au-dessus de la matière. Voilà. Mais la pensée vraie, la vérité, l'amour en sont bannis. Et vous remarquerez que si l'amour en est banni, vous en serez banni aussi. Vous qui cherchez l'amour, vous qui avez à cœur cet amour, vous qui voulez annoncer cet amour, et c'est là que vous arrivez comme sur un but. Et c'est là que vous arrivez dans ce mur de l'incompréhension avec celui qui ne veut pas ni écouter Dieu, ni vous écouter, et qui vous fait une guerre
terrible, qui n'hésitera pas, comme il l'a fait par le passé dans toutes ses révolutions, c'est-à-dire dans toutes ces coupures avec la vérité, dans tous ces déracinements de ce que nous sommes véritablement. D'éliminer tout ce qui est son opposition par rapport à son projet, par rapport à son plan, par rapport à sa pensée de mort. Ainsi, nous pouvons éprouver, à juste titre, nous qui voulons respirer de cette vie de l'amour, cette vie de la vie, nous qui voulons respirer de cette vie, qui l'avons tout autour de nous dans la création. Nous pouvons éprouver dans ce rapport avec ce qui nous semble nos frères humains, qui se montrent comme plutôt nos frères ennemis, nos ennemis, essentiellement ennemis, car ils écoutent notre ennemi, ils écoutent l'homicide dès l'origine. Et c'est notre mort qu'ils disent par leur bouche, notre mort qu'ils profèrent par leur bouche. Nous qui sommes ici-bas, cheminants, comme le Christ était cheminant sur son chemin de croix, qu'il recevait les insultes, qu'il recevait les affronts, qu'il recevait les coups, et nous sommes, nous, cheminants ici-bas, comme sur ce chemin, recevrons les insultes, recevrons les affronts de ce monde, les coups, jusqu'à la mort, jusqu'à la mort. Mais c'est là, il ne faut pas nous décourager. C'est là qu'il nous faut venir dans l'amour, en témoignage de l'amour, dans ce monde de haine, dans ce monde qui est un mur. Ne pas nous laisser abattre, nous sommes, comme le dit le Christ, la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Ne nous laissons pas abattre, ne nous laissons pas décourager, connaissons le monde, sachons ce qu'est le monde. Et n'ayons pas l'illusion de vouloir nous réconcilier avec le monde. Non, la réconciliation ne se fera pas car le monde, c'est Satan qui porte sa propre condamnation. C'est déjà cet esprit infernal qui est déjà condamné, qui va entraîner dans sa condamnation toute l'humanité. Veut l'atteindre par ses talons faibles. Et la fatigue peut être un talon faible, dans lequel finalement, au bout duquel finalement, au lieu de nous faire calomnier, au lieu de nous faire insulter, au lieu de recevoir les coups du monde, nous dirions « Oh finalement, oh j'en ai marre, oh je vais me faire ami avec le monde, oh je serai beaucoup mieux, j'aurai les honneurs du monde, j'aurai le doux repos du monde. » C'est la douce mort, et elle n'est pas douce, elle est amère. Elle est amère au possible. Il faut mener les combats du monde, pensant à ceux qui combattent aujourd'hui, de ce dur combat, de ceux qui ont ce sens spirituel encore, qui sont sous les bombes, qui sont dans ce combat, pour leurs frères humains sur cette terre. Et nous sommes dans ces combats de tous les jours, dans cette lutte de tous les jours qui quelquefois ne paraît pas. Et c'est pour cela qu'elle peut être d'autant plus épuisante pour le moral, car nous ne savons pas d'où vient cette fatigue. C'est cette pesanteur. C'est cette pesanteur de ce ciel qui veut, de ce faux ciel qui nous enserre, dans cet esprit mauvais, dans cet esprit de haine, dans cet esprit de mort, qui nous enserre et qui veut nous écraser, comme nous étouffer, qui est cet esprit de nos sociétés d'aujourd'hui. C'est pour cela que nous pouvons éprouver des fatigues, car nous pouvons sentir cette pesanteur sur nos têtes de ces esprits démoniaques qui sont partout à l'œuvre. Il nous faut demeurer à l'école de notre Seigneur, l'école de notre Seigneur. Sous son joug, nous dit-il, est léger. Mais encore nous faut-il nous mettre véritablement sous son joug, prendre véritablement les armes de notre Seigneur, c'est-à-dire nous mettre à son école, en particulier d'humilité et non pas de l'orgueil du monde. L'orgueil est toujours du monde. Et le monde mène à sa perte, sous sa pesanteur. Le monde fait que nous prêtons l'oreille au monde, et que nous tombons sous sa suggestion, et que nous perdons le combat de l'amour. Il nous faut demeurer dans l'humilité sur ce roc de notre Seigneur Jésus le Christ, qui est le prince de la vie. Le prince de la vie.
Il est venu ici-bas pour être notre chemin au milieu de ce monde. Et nous devons être à son école, cette école de ce Dieu d'amour qui répand son amour dans nos cœurs et qui nous donne toute force pour tenir face au monde, car l'amour est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que le monde. C'est par cette foi que nous avons, c'est-à-dire par cette écoute de notre Dieu, que nous avons de notre Christ, que nous sommes vainqueurs du monde, de ce Satan infernal, et que nous retrouvons notre unité avec celui qui est tout-puissant. Donc demeurons fermes, demeurons fermes, nous, à qui le Christ dit, vous êtes la lumière du monde. Si la lumière vient à s'éteindre, quelle lumière restera-t-il? Vous êtes le sel de la terre. Si le sel vient à s'affadir, vient à se mettre au goût du monde, que reste? Que restera-t-il? Avec quoi salera-t-on? Il ne sera plus bon à rien qu'être foulé aux pieds par ceux qui se compromettent, qui cèdent à cette fatigue, à cette pesanteur qu'ils peuvent éprouver chaque jour, de cette âpreté, de ce monde si infect, de ce monde si agressif, de ce monde si haineux, qui fait peser durement son joug. Ne nous mettons pas à son école, tournons-nous vers celui dont le joug est doux et léger. Le fardeau est léger et son joug est doux comme le miel de la vie. Notre Seigneur a porté sa croix sous les calomnies, il a porté sa croix dans les injures, il a gardé sa douceur, il a gardé sa patience, il a gardé l'amour, il a témoigné de son amour au Père, il a mené ce bon combat sous le poids du monde. Il mettait cette croix d'infamie sur le dos, qu'il a transformée en ce trophée de victoire. Ainsi, je m'adresse à ceux qui sont découragés quelquefois, aujourd'hui par exemple, peut-être, leur dire, tenez bon, vous qui êtes la lumière du monde. N'entrez pas dans des combats qui vous dépassent si vous sentez qu'ils vous dépassent. Il y a des combats nécessaires. Ne cherchez pas ceux qui vous dépassent. Tenez les combats nécessaires, soyez les témoins au milieu du monde où vous êtes. Ne cherchez pas d'autres combats qui ne sont peut-être pas les vôtres et qui vous écraseriez, parce que c'est peut-être un secret orgueil qui vous fait chercher ces combats qui ne sont pas les vôtres. Tandis que vous êtes placé, Dieu vous place providentiellement dans la situation où vous vous trouvez, et il vous appelle dans cette situation à son doux repos, c'est-à-dire à son témoignage, à son doux repos dans son amour, dans sa patience, dans sa douceur, dans ce témoignage de vérité que nous avons toujours à rendre à ce monde. Il ne faut jamais donner raison au monde, mais toujours faire ce témoignage de la vie pour l'honneur de notre Père céleste, pour l'honneur de notre Christ qui est venu ici-bas, tel un feu, répandre ce feu, pour l'honneur de ce Dieu qui est l'unique vrai Dieu et qui doit recevoir tout honneur, et lui seul. Et lui nous honorera de la manière qu'il lui plaira, quand le moment sera venu, de cette lumière de gloire qu'il donne à ses enfants, dans ce ciel d'éternité, cette lumière de gloire de ces corps glorieux, de ces corps qui ici-bas auront participé à ce combat de l'amour, à cette œuvre de l'amour. Autant qu'ils y seront participés, autant ils auront eu de foi, autant ils auront eu de charité, cette charité, ce feu, le feu qui éclaire les nuits, comme il éclairait, il précédait la colonne des Hébreux dans le désert, qui était poursuivie par les Égyptiens pour les réduire en esclavage, comme l'image de Satan, qui se trouvait acculé devant un mur, du point de vue humain, du point de vue du monde, du point de vue de la matière. Ils étaient perdus. Mais ils se fiaient non pas dans le monde, non pas en Satan, non pas dans l'esprit du monde, non pas dans la matière, mais en leur Père. Et s'ils étaient guidés par ce feu,
par ce feu, notre Seigneur est venu répandre sur cette terre qu'il est lui-même, cette lumière. Ce feu tout-puissant qui est véritablement vainqueur, qui nous donne en qui il faut espérer, et en lui seul. C'est en lui seul que nous trouverons la force dans nos fatigues, le réconfort véritable, la douceur dans la vie, la paix dans tous ces combats, la tranquillité et non pas l'inquiétude, qui est une manière de mêler notre esprit au tournant du monde. Non, nous devons demeurer dans cette paix, menant nos combats, reposant sur celui qui est véritablement notre Père et dont nous témoignons en demeurant ainsi dans son Fils, à son image, participant à son corps, recevant ce corps qu'il nous donne chaque jour dans la très sainte hostie, pourvu que nous ne le trahissions pas par le mensonge. Demandons à la très sainte Vierge, notre Mère, Mère de douceur, Mère de la paix, Reine de la paix, de réconforter nos âmes, de réconforter nos cœurs pour, en tout cas nos âmes, car nos corps sont quelquefois l'objet d'un dur labour de l'ennemi et quelquefois, dans sa providence divine, Dieu se sert des souffrances du corps pour nous détacher davantage de cet esprit du monde, pour mener ce combat davantage, nous tourner davantage en lui dans la foi, nous reposer toujours plus en lui dans la foi véritable, lui qui est seul notre salut, lui qui est seul notre vie, notre joie, notre tout, notre être. Prêtons-lui notre oreille, prêtons-lui nos deux oreilles, et nous ne serons pas déçus. D'autant plus nous éprouverons cette fatigue quotidienne, d'autant plus tournons-nous vers lui, en qui est toute force, toute paix véritable. Rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits en toutes choses. Laissons le monde au monde, à ses discours, à ses mensonges. Demeurons ce sel de la terre que Dieu veut nous voir être, cette lumière du monde. Ne capitulons pas dans les combats, mais ne cherchons pas de combats qui nous dépasseraient et qui ne sont pas les nôtres. Demandons à la très sainte Vierge Marie d'être cette communion de tous ses enfants, chacun à sa part de lutte, à sa part de victoire, à sa part d'amour, dans cette communion des cœurs, de cette famille sainte, divine, que cette famille rassemblée soit comme ce grand feu de joie autour de cette sainte mère, notre très sainte, la très sainte Vierge Marie. En ce temps où nous allons bientôt fêter son apparition à Pontmain, cette dame de l'espérance qui a su tenir à distance les ennemis de ces pauvres Bretons qui se désespéraient et qui ont eu cette joie de voir les Prussiens s'arrêter à la frontière. Par la grâce de la très sainte Vierge Marie, il aura obtenu cette grâce qui priaient avec tant de ferveur, accompagnant ses enfants, qui la contemplaient dans le ciel, qui faisait la joie véritable des cœurs de tous ceux qui étaient présents, qui étaient dans cette prière, dans cette louange à la Vierge Marie, mais à son très saint Fils. Mais priez, mes enfants.
Dieu vous exaucera. Mon fils se laisse toucher. Je crois bien que je me suis un petit peu trompé de phrase. Relisez l'apparition de Pontmain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.